Sujet qui me tient extrêmement à cœur, parce que c'est quelque chose qui me touche, qui m'a touché et qui me touchera toujours. Aujourd'hui, je voulais vous parler du meilleur gym bro qui puisse exister sur cette terre. Donc vous avez tous des potes, certains vous avez des meilleurs potes, certains vous avez des frères. Voilà. Et c'est pas de ça dont on va parler dans cette vidéo. Parce que oui, moi, j'ai quelqu'un que je considère comme un frère, un réel frère pour moi, qui, même si lui s'en rend pas compte, m'aide au quotidien mentalement pour être meilleur chaque jour. Il y a un fragment de cette personne qui est dans ma tête, qui me permet d'aller au-delà, parce que je sais que cette personne sera toujours là pour moi. Mais c'est pas de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Parce qu'en fait, bon déjà on va poser les bases. Qu'est-ce que c'est un gym bro? Un gym bro, bah, c'est quelqu'un soit que tu connais déjà, genre avant la salle, soit que tu rencontres à la salle directement. Et ce que cette personne va devenir, ça va être ton partenaire d'entraînement. Donc concrètement, ça va être la personne qui va t'aider à faire tes séries, mais qui au-delà de ça va t'encourager, va te pousser toujours plus loin, va être là pour te motiver, pour te donner la force. Tu vois. Et moi, quand j'ai commencé la muscu, je me souviens très bien, j'étais tout seul. Parce que enfin, tout le monde s'en battait les couilles, puis c'était un peu en mode cringe de faire de la muscu ou chiant. Mais je crois que c'était plus chiant de faire de la muscu, plus que être un sport de beauf. Parce qu'en soi, cette image du go muscu, beauf et tout, notre génération, on l'a pas trop. Enfin, je veux dire, je crois que notre génération, on n'a jamais autant été inscrit dans une salle de fitness qu'en 2024. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, j'ai commencé tout seul, même si j'en ai parlé dans mon entourage et tout, et que j'ai essayé de ramener des gens avec moi, bah en fait, personne n'était là. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient ça un peu chiant. Un peu chiant parce que ce que je peux comprendre, si t'es pas dans. Enfin, si tu t'y intéresses pas et que t'as un de tes potes, même si c'est ton meilleur pote qui vient de parler et qui te dit genre, ouais, la muscu, viens, on va faire ça et tout, c'est trop cool, tu verras. Regarde ce mème de Ronnie Coleman que je t'ai envoyé, c'est super drôle. Non, il va rien comprendre. Il va limite trouver ça cringe ou alors il va s'en battre les couilles et même trouver ça chiant. Ce que je comprends tout à fait. Donc voilà, ça c'est pour poser le contexte. Moi j'ai commencé la salle tout seul. Je m'entraînais tout seul, je regardais des vidéos un peu comme un autiste. Hein. Vraiment, je regardais des vidéos sur mon ordi, genre développement musculaire, comment avoir des gros pecs, comment avoir des grosses épaules, comment avoir un gros dos. Bref, dans tous les cas, le parfait gym bro de base. Vraiment, regardez que des vidéos qui se focalisent sur tous les muscles du corps, sauf les jambes. Fais pas genre, toi non plus, t'as pas voulu faire les jambes quand t'as commencé parce que tu voulais être comme Ziz là, avec des gros pecs et tout. Voilà. Donc je regardais mes vidéos, j'étais très intéressé, très passionné dans le truc, tu vois. Genre ça faisait longtemps que je m'étais pas donné autant dans un truc où je me documentais et à chaque séance je testais des nouveaux trucs. Bah, c'était super, c'est une super phase que je souhaite à tout le monde vraiment. Mais au bout d'un moment, quand ça fait genre 6 mois que tu t'entraînes et que à la salle, moi je suis quelqu'un de très timide, tu vois. Oh putain. Moi je suis quelqu'un de très timide de base, tu vois. Donc c'est pas. Enfin, je suis pas le genre de personne qui va aller vers les gens à la salle pour ouvrir une discussion et puis partager des trucs. Je suis pas comme ça, non loin l'idée de me fermer aux gens, c'est juste que genre, euh, c'est pas que j'en ai pas envie ou que ça me donne pas envie, tu sais, au contraire, moi à ce moment-là, je pense là, le truc dont j'avais le plus besoin, c'est de quelqu'un, tu vois, pour partager un peu ma passion et que cette personne soit réceptive à ça et puisse, genre, relate à ce que je raconte. Mais bon, on va pas se mentir, j'avais peur de parler à des gens à la salle random et puis même, il y avait pas forcément des gens, on va dire, tu sais, c'est pas forcément des mauvaises personnes, c'est pas forcément des personnes chiantes, c'est juste que mentalement, ces personnes-là, t'es pas attiré par ces personnes, pas que ce soit physique ou quoi, c'est juste, je sais pas, imagine dans ton cerveau, t'as un aimant, et bah il y a plein de personnes autour, et il y aura forcément genre plein de personnes avec qui ça va pas coller, c'est normal, tu vois, c'est pas parce que l'un ou l'autre est plus mauvais que l'un ou l'autre, ça n'a rien à voir, c'est juste que vous accrochez pas, et c'est tout à fait normal. Et moi, du coup, bah, j'étais un peu tout seul. Moi, c'est clairement de ma faute, mais genre, je m'entraînais tout seul, je faisais ma diète. En fait, s'entraîner tout seul, c'était pas un problème, c'était juste le fait que je pouvais pas le partager avec quelqu'un parce que il fallait que ça sorte quelque part. Et d'un côté, je crois que c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est parce que j'avais besoin que ça sorte d'une telle manière. Même si
Du moment où j'ai commencé et au moment où j'ai commencé la chaîne YouTube, il y a eu un gros moment où bah, j'ai rencontré des gens et tout, il n'y a pas de souci, tu vois, tranquille. Mais en mode, je pense que c'est comme une partie de ça. J'avais besoin de relâcher cette pression, d'en parler, et, mais j'avais personne à ce moment-là pour le faire. Et ce que ça va créer, en tout cas ce que moi ça a créé dans mon cerveau, c'est que j'avais vraiment envie de parler et de partager ça avec quelqu'un que je connais ou avec quelqu'un que je rencontre. Il n'y avait personne. Et ça m'a mis dans un état. Alors peut-être parce que parce que je crois que maintenant ça s'est un peu diminué, j'avais des phases. Tout, tout pouvait aller très bien dans ma vie, hein, mais dès 22, 23 heures, quand j'étais posé dans mon lit, ou quand il n'y avait personne à la maison, quoi, c'était un gros problème parce que je me sentais extrêmement seul. Alors, je veux bien différencier la solitude. Il y a le fait d'être seul, d'apprécier un moment avec toi-même, d'être tranquille, de vraiment. Moi, j'aime bien ça. Je suis quelqu'un d'introverti. Par exemple, cuisiner tout seul, manger tout seul, c'est pas quelque chose qui me pose problème. Aller au restaurant tout seul, même, c'est pas quelque chose qui me pose problème. Réviser, jouer tout seul, aucun problème. Après, je fais des vidéos tout seul, tu vois, je parle à une caméra, frère, je suis tout seul à parler et ça me pose aucun problème. Mais il y a un autre type de solitude où tu vas te sentir, malgré le fait que tu sois extrêmement bien entouré, que tu aies des frères, une copine, des parents aimants et tout ça, tu vas te sentir comme délaissé, seul. Je J'arrive pas à verbaliser mes propos, mais je pense que tu vois ce que je veux dire par là. Des fois, des exemples, c'est mieux que des paroles. Bah, j'étais dans mon lit, il y avait personne à la maison, j'étais en train de regarder des vidéos et il y a eu une sorte de clic dans mon cerveau qui a fait putain mec, je me sens vraiment pas bien, je suis vraiment tout seul, je me sens extrêmement mal. Et là j'ai commencé à chialer, tu vois. Mais pour rien, pour aucune raison, il y a personne qui m'a fait du mal, il y a rien. Juste je me sentais extrêmement mal et j'ai eu un truc en moi qui a fait que ça devait sortir et c'est sorti en chialant, tu vois. Donc je commence à chialer comme une. Non, pas comme une merde, c'est pas vrai. Juste, je commence à chialer. Je me sentais pas bien et tout. Et, euh, et en parlant avec ma copine, en parlant avec des potes et tout, bah, c'était juste que je me. C'était pas que j'étais seul, c'est juste que je pouvais partager avec personne ce truc que j'avais en moi et ça me frustrait beaucoup. Donc c'était plus de la frustration que de la tristesse quand j'y repense maintenant. Mais sur le moment, je ressentais beaucoup de tristesse par rapport à ça. Et euh, ce que je veux amener dans ça, c'est que, alors pour moi, pour mon cas, j'ai eu mon frère, qui est, c'est pas vraiment mon frère, mais t'as compris, qui a décidé, je ne sais pas pourquoi, de venir à la salle avec moi. Il m'a dit, vas-y frère, on va à la salle, gros, on va faire des séances. Et on se l'est donné, frère. Je crois que pendant un peu moins d'un an, je pense une période de 8 mois comme ça, on se l'est donné, mais t'as pas idée d'à quel point nos trainings, ils étaient débiles, frère. Vraiment. Enfin, je veux dire, mon meilleur pote, c'est pas genre Ronnie Coleman, tu vois. C'est pas un bodybuilder, c'est un gars, de base, il était genre tout skinny, il galérait à manger, c'était une galère. Vraiment, le profil du gars, s'il s'intéresse pas à ça, jamais il va en faire parce que c'est trop chiant, tu vois. Il y en a, il s'en fout, tu sais. Et je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. D'ailleurs, je lui ai jamais enfin, demandé pourquoi il avait décidé de switch. Mais vraiment de quelqu'un qui s'en foutait royalement de base, vraiment, c'était la personne qui ne voulait pas aller à la salle parce que ça lui faisait chier. Bah, il a payé son abonnement, on est allé à la salle et c'est la personne dans mon entourage, je pense, qui s'est le plus donné physiquement et mentalement. Genre, il a un mental d'acier. C'est pas le gars avec le physique le plus impressionnant du monde, quoi. Mais c'est une machine. C'est une machine. Tant que ça passe pas, il va continuer. Vraiment, c'est un malade. C'est un fou de fou. Vraiment, c'est un baiser. Honnêtement, que quiconque se mette à sa place et fasse les efforts qu'il a fait, personne à part lui pourrait le faire. Je vous jure, c'est un malade. Mais bref. Et en fait, bah, du coup, là, il est rentré dans des études supérieures. C'est qu'il lui a limité dans son temps. C'est normal, c'est sa première année de bachelor, tu vois. Tu vas pas commencer à faire je m'en bats les couilles, ses études. Tu vois, il faut bosser, c'est normal. Bah, du coup, il est moins allé à la salle, ce que je comprends tout à fait. Et moi, après, j'ai eu un autre pote,
un de mes meilleurs potes qui est parti faire son service militaire. En Suisse, c'est obligatoire. Et puis, ouais, c'est bon, il va pas crever, hein, mais en mode c'est obligatoire. Du coup, bah, je l'ai préparé pendant 2 mois et demi. Et puis après, il est parti à la salle. Enfin, il est parti à l'armée, mais pendant ce laps de temps, j'étais avec lui en train de le préparer. Mais c'était pas la même relation. C'était plus une relation. Je te prépare à faire, à construire un physique pour que tu puisses être à l'armée un peu plus tranquille. Mais c'était pas cette même relation que j'avais avec mon ref de ouais, on va se la mettre, on est trop des refs à la salle et tout. Et euh, bah, ce qui se passe maintenant, c'est que je suis de nouveau tout seul quand je vais à la salle. Pas tout le temps, mais parce que c'est différent. J'ai créé des relations où il y a d'autres personnes qui sont allées à la salle avec moi. Mais il y a de nouveau ce truc du ok, t'es tout seul maintenant quand tu vas à la salle. Il n'y a plus ton gym bro pour t'encourager. Il n'y a plus personne pour faire tes trucs et tout. Surtout que dans mon groupe de potes ou dans mon cercle de relations, il n'y a que moi qui fais du powerlifting. Il n'y a que moi qui fais du SBD. Donc ça veut dire que tout le monde va faire ces trucs un peu body tradi, faire du leg extension et tout. Moi je fais que du squat, bench, deadlift. Et en fait ce que ça fait c'est quoi? C'est que eux ils ont leur programme, moi j'ai le mien, mais pour autant je ne peux pas me mélanger au leur parce qu'on n'a pas le même sport. Donc ça fait que même si je vais avec des gens à la salle, eh ben, je serai tout seul à faire mon entraînement. Et c'est là le sujet de la vidéo. Après 11 minutes, on peut enfin venir au sujet principal. Peu importe ce qui se passe, peu importe dans quelle situation vous êtes, que vous soyez des gens qui allaient à la salle, qui fassent du power, ou juste des personnes lambda, genre comme ça, qui sont comme ça, et que vous vous sentez seul, rappelez-vous juste que, imaginez votre meilleur pote, votre meuf, votre famille, ils meurent tous. Alors oui, c'est extrême, mais imaginez, ils meurent tous. Il n'y a plus personne, vraiment, il n'y a plus personne. Et bah dites-vous que vous pouvez compter sur un truc, un seul truc. Je suis passé pour un gars avec des doublements de la personnalité, mais dites-vous que il y a un enculé dans votre tête, il va toujours rester là, il va toujours parler avec vous, il va toujours avoir du répondant avec vous. Bah, c'est vous-même. En fait, je l'ai découvert à l'entraînement. Hier, j'ai eu le pire entraînement de ma vie. Sincèrement, c'était l'entraînement où j'étais le plus nul, le plus faible. Techniquement, j'étais horrible, à chier, vraiment rien à faire. Ouais. Et bien, il n'y avait personne pour m'encourager, tu vois. Et en fait, d'un coup, il y a cette voix dans ma tête qui est venue. Tu sais, cette voix bien condescendante en mode alors petite merde, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas rester comme ça, tu vas pas finir ton training. Ah là là. J'étais en train de faire mon squat. Et en fait, c'est ça l'essence du truc. Quand il n'y a plus rien, et bah c'est faux, il y a encore quelque chose. Et c'est le truc le plus fort et le plus précieux que vous pouvez avoir, c'est votre mental. C'est le fait d'avoir cette deuxième voix qui va un peu avoir du répondant contre vous-même. Quand vous vous dites que vous êtes tout seul, bah, il y aura toujours ce petit enculé dans votre tête qui va toujours vouloir vous contredire et vous faire bah alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? T'es tout seul. Oh, pauvre de toi, tu vas pas finir ton entraînement parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour te hype. Mais ce sera pas toujours comme ça la vie. La vie, c'est pas que de la hype, c'est pas we go gym, non. La vie, c'est de la merde des fois, gros. La vie, ça pue la merde des fois. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Elle pue et alors? Tu vas te mettre en boule, tu vas pleurer, Ok, tu peux faire ça si t'es content, si t'es satisfait de toi quand tu fais ça, il n'y a pas de souci. Vraiment, tant que tu es heureux dans ce que tu fais, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il n'y a personne sur cette terre qui soit foncièrement heureux quand il se fout en boule dans son lit parce qu'il est tout seul ou parce qu'il n'arrive pas à faire des trucs. Non. Alors, si tu n'es pas heureux dans cette situation, eh ben, tu peux compter que sur toi-même. Et quand je dis compter que sur toi-même, quand il n'y a personne qui t'encourage, t'as qu'à t'encourager toi-même. T'es la seule personne, si personne n'est autour de toi pour te le dire, mais en tout cas, t'es la première personne et la dernière personne qui doit avoir ce même mot, tu peux le faire. Cette phrase, tu peux le faire, tu dois être la première personne et la dernière personne à dire ça, parce que t'es la première personne qui doit croire en toi et la dernière. Tout ce qui se trouve au milieu, ça peut être important, mais le plus important, c'est toi. Si toi, tu crois du début à la fin en ce que tu imagines et ce que tu veux concrétiser, alors tu as gagné. Même si sur le moment, tu n'as pas gagné, même si tu as fait de la pire séance du monde, si sur le moment, tu y as cru du début à la fin, malgré le résultat, tu as gagné.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et aimer cette vidéo. Et moi, je vous retrouve sur la prochaine. Je vous fais des bisous.